Vous êtes politologue, experte en sécurité en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. La question de la stratégie et du bien fondé de l'opération Barkhane au Sahel se pose de plus en plus ouvertement. Et partir ou rester autrement, c'est la question qui se pose? C'est en effet la question qui se pose à quasiment un an du fameux sommet de Pau qui s'était tenu pour organiser une réponse coordonnée et massive contre les groupes djihadistes et qui avait visé à mettre en place ce qu'on appelle un sursaut, un surge. Un an plus tard, on s'aperçoit qu'il y a eu indéniablement des succès au niveau tactique avec la neutralisation d'un certain nombre de combattants djihadistes et également de certains chefs de ces groupes. Mais on voit bien que la situation continue de se dégrader et que si les attaques contre les forces armées sahéliennes sont moins massives qu'elles ont pu l'être en novembre-décembre 2019, les civils et maintenant les militaires français eux-mêmes paient un lourd tribut. Il ne faut pas oublier de mentionner que les forces internationales, même s'il n'y a pas de morts à déplorer, sont également l'objet d'attaques. Il y a une autre question qui se pose. Il y a une autre question qui se pose. Négocier avec les groupes armés, est-ce que c'est une bonne voie de sortie? C'est la question qui est un enjeu aujourd'hui, notamment entre les autorités maliennes d'une part et les autorités françaises d'autre part. Les autorités maliennes ont fait valoir leur volonté de poursuivre les recommandations qui ont été faites dès 2017 d'engager un dialogue avec certains chefs djihadistes, dont Yada Ghali et Amadou Koufa, mais on a vu différentes réactions, graduellement différenciées, je dirais, au niveau des autorités françaises, avec un discours extrêmement ferme de la part du président Macron, estimant qu'on combat les terroristes et qu'on ne négocie pas avec eux. Une position très ferme également du ministre des Affaires étrangères, qui s'est, de ce point de vue, opposé aux affirmations d'un dialogue, d'engager un dialogue du Premier ministre Mokhtar Ouad. Et par ailleurs, on a quand même vu du côté du chef d'état-major des armées, un discours plus nuancé, laissant entendre que dans un conflit, il fallait toujours finalement, avec l'ennemi, déclaration qui semble avoir été reprise par des conseillers de l'Élysée, qui exclut toutefois de négocier avec les chefs djihadistes, notamment Yada Ghali. Alors, non loin de la frontière malienne, au Niger, cette fois, une centaine de personnes ont été tuées dans une attaque terroriste contre 2 villages. Ça pourrait être le pire massacre de civils dans le pays par des groupes djihadistes. Est-ce qu'il y a un lien avec le résultat de la présidentielle hier et qu'est-ce qu'il y a derrière ces attaques ? Tout d'abord, ce qu'il faut rappeler, et ce que malheureusement démontrent ces attaques, c'est que le conflit au Sahel, c'est avant tout des populations civiles. Quel que soit qu'il s'agisse des groupes djihadistes, qu'il s'agisse des milices d'autodéfense, des affrontements intercommunautaires, voire des agissements et des exactions commises par les forces armées, ce sont vraiment les civils qui paient le prix fort dans la zone. Cette attaque, en effet, rappelle pour heure ce qui s'est produit au Mali, dans le village d'Obosagou, par exemple, et également, mais à une moindre échelle, ce qui s'est produit le 13-14 décembre, de l'autre côté du Niger, dans la région de Difa, à Toumour, où des civils ont été également massacrés de manière absolument sanglante. Niagali Bagayoko, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je suis obligée de vous interrompre. La qualité est malheureusement assez mauvaise, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct dans 64 minutes. La Centrafrique attend demain les résultats partiels